Divine Comédie. Alors dans les cieux s'éleva le poète, du moins son âme, car physiquement il était mort. On l'introduisit dans une vaste salle d'attente. Vu l'interdiction d'écrire, il n'était plus sensible à l'usure du temps. Beaucoup de gens attendaient, l'un après l'autre, on les appelait, on les interrogeait, pour savoir s'ils méritaient l'enfer ou le paradis. Ce fut enfin le tour du poète. Il entra, fourbu, ému, anxieux, furieux, etc. En face de lui, tous dévêtus, siégeaient les examinateurs. Musique céleste, chaleur intense. On le conduisit vers le plus nu d'entre eux, lequel, jambes croisées, grignotait son crayon. Nom, prénom, patronyme, lieu de travail, photo 6-9, sans couvre-chef, pédigré certifiant que tu es de souche humaine et non pas satanique. Les questions ne cessaient de jaillir. Quels sont vos écrivains préférés? Êtes-vous favorable ou non à l'existentialisme? Quel est votre footballeur préféré? Que pensez-vous des femmes? Admettez-vous l'existence de Dieu? Avez-vous lu l'éthique de Spinoza? La théorie hégélienne de la guerre est-elle juste? Qui a fondé le surréalisme? Quels sont vos plats préférés? Pourquoi tes mollets sont-ils si velus? As-tu un mouchoir, oui ou non? Pleuvra-t-il aujourd'hui, oui ou non? Qu'est-ce qu'une utopie? Crois-tu au bonheur? Quelle est la question qui te trouble? Dès qu'ils eurent achevé leur interrogatoire, ils passèrent à l'examen des réponses. Puis le plus nu d'entre eux prit la parole et dit: de tout cela, il ressort que le poète a lu l'éthique de Spinoza, qu'il n'ignore pas ce qu'est une utopie, qu'il croit au bonheur, que le footballeur qu'il préférait Eusébio et non Pelé, qu'il a commis bien d'autres crimes, qu'il possède bien d'autres vices, et qu'au surplus, il est poète. Ladies and gentlemen, incontestablement, il est passible de l'enfer. Alors tous se mirent à battre des mains, et le poète se hâta de descendre des cieux, jurant de ne plus y mettre les pieds, encore qu'il fût bel et bien mort.